Les infos d'avant sur Radio Rocher. Vendredi 8 août, ce sont les infos d'avant. Soyez toutes et tous bienvenus sur Radio Rocher. Tout de suite, un condensé des informations qui ont retenu notre attention dans la feuille d'avis de Neuchâtel du vendredi 8 août 1952. Le département fédéral de justice et police va réviser la loi fédérale sur la circulation routière. Le règlement actuel est en vigueur depuis 1933. Or, avec l'accroissement de la circulation ces 2 dernières décennies, cette loi est devenue obsolète. Un avant-projet a donc été déposé. Il servira de base aux délibérations entre les institutions concernées. Ce code de la route modernisé s'adressera à tous les usagers de la route et non plus seulement aux automobilistes. L'avant-projet contient en effet des dispositions concernant les cyclistes, les piétons, ainsi que les conducteurs d'animaux et de chars attelés. Si vous vous êtes promené à New York récemment, vous aurez peut-être retrouvé dans les rayons d'un important commerce de détail quelques bouteilles de vin blanc neuchâtelois provenant du domaine de Champs-Prévert. Cela fait quelque temps que la ville de Neuchâtel fournit une partie de son vin à ce commerce new-yorkais où on trouvera un Champs-Prévert de 1951 pour le prix de 1,29$, soit environ 5,50 francs la bouteille. Ce vin neuchâtelois et un malvoisie sont les seuls vins suisses qui ont été jugés dignes de figurer sur la carte du magasin new-yorkais à côté des grands crus français. Le commerçant américain n'a changé qu'une seule chose à la bouteille communale, l'étiquette qu'il jugeait trop sérieuse. Il a demandé qu'on y mette une vue de Neuchâtel qui frappe l'œil. On signale 2 gros incendies dans la région, à Bovresse et au Petit Cortaillot. 2 immeubles ont été ravagés par les flammes. Au Petit Cortaillot, dans la ferme de Monsieur Pochon, c'est toute la récolte de foin et une partie du grain qui sont détruites. Monsieur Pochon était heureusement assuré. Et on termine ce journal estival avec une immersion au camping de Colombier. Malgré la météo incertaine, l'atmosphère y reste excellente. Hier, une centaine de nouveaux campeurs sont arrivés en automobile ou à bicyclette, alors que des campeurs étrangers, les Anglais en particulier, commencent à plier bagages pour continuer leur périple ailleurs en Suisse. Les campeurs basques de Saint-Sébastien, dont le spectacle de danse n'avait pu avoir lieu à cause de l'orage mardi soir, s'en sont également allés, ce qui prive le camp d'une soirée mémorable. L'ambiance reste néanmoins au beau fixe puisque les campeurs s'invitent de tente à tente, de caravane à caravane, quand ils ne se retrouvent pas à la cantine pour chanter en chœur. La météo avec le magasin du Louvre La Nouveauté et son grand choix de bas en nylon à talons fantaisie. Profitez de faire vos achats en vue de l'automne maintenant, vous ne le regretterez pas, au magasin du Louvre La Nouveauté à Neuchâtel. Dans la soirée de mercredi, un orage s'est abattu sur le Val de Travers. Quelques bons coups de tonnerre ont retenti et une pluie bienfaisante pour les cultures est tombée. Toutefois, ces averses n'ont pas encore été suffisantes pour la montagne car les champs sont littéralement grillés par la longue période de chaud et de sec que la région a traversée. C'était les infos d'avant sur Radio Rocher avec les actualités du vendredi 8 août 1952. Selon les titres et articles de la feuille d'avis de Neuchâtel, les infos d'avant reviennent bientôt sur Radio Rocher. Elles sont disponibles sur notre chaîne Apple Podcast. Passez une belle fin d'été et à très bientôt.